Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la prophétie du Père Pell, qui est un prêtre surnommé le Saint de Lyon, qui a vécu à cheval entre le 19e siècle et le 20e siècle. Le Père Pell, donc, a vécu une partie de sa vie dans la région lyonnaise, avant de finir missionnaire dans le diocèse d'Ajaccio, en Corse. Voici le Père Pell. Donc, surnommé le Saint de Lyon, pourquoi ? Parce qu'il avait 3500 miracles eucharistiques à son actif, ni plus ni moins. Ce fut le directeur spirituel temporaire de Marthe Robin, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et un ami personnel du Saint Padre Pio, un saint italien qui lui aussi a reçu les stigmates du Christ et qui avait aussi un don de prophétie. Entrons dans le vif du sujet. Voici la prophétie du Père Pell. Les péchés du monde allant crescendo, de très grands châtiments divins vont fondre sur le monde et aucun continent ne sera épargné par la colère de Dieu. La France, coupable d'apostasie et reniant sa vocation, sera durement châtiée. Premier enseignement, on nous annonce des châtiments divins dont la cause première sont les péchés du monde, l'apostasie de la France qui a renié sa vocation. Les conséquences, maintenant, voici celles présentées. La France sera divisée comme une ligne allant de Bordeaux à Lille. À droite de cette ligne, tout sera dévasté et brûlé par l'envahissement des peuples venus de l'Est. Et là, permettez-moi tout de suite d'aller sur la carte de l'invasion, selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny, la carte de l'invasion de la France par l'armée russe, selon Marie-Julie Jahenny. Et selon aussi les prophéties de l'abbé Souffrant. Eh bien, si on tire une ligne de Bordeaux à Lille, comme le Père Pell l'a dit, à droite, tout serait détruit, et à gauche, ce serait, on va dire, une zone protégée, plus ou moins épargnée. Eh bien, force est de constater que c'est à peu près la même chose que ce que l'abbé Souffrant a dit et ce que Marie-Julie Jahenny a prophétisé. Donc, encore une fois, prophétie hautement crédible. Le Père Pell ajoute « Il y aura aussi de grosses météorites enflammées tombant en pluie de feu sur la terre entière et sur ces régions en particulier. Ce sera la désolation générale, révolution, guerre, épidémie, peste et autres gaz toxiques et chimiques, violents tremblements de terre. Les volcans éteints de France se rallumeront, détruisant tout. Auvergne, Alpes, Pyrénées, et autres lieux. Il faut savoir que Marie-Julie Jahenny a aussi évoqué le réveil des volcans en France, notamment en Auvergne. C'est assez incroyable pour être souligné, mais vu la sainteté de leurs auteurs, ces prophéties doivent être vraiment prises au sérieux. Tandis que la partie gauche de la ligne sera moins touchée, Vendée, Bretagne, à cause de la foi enracinée encore dans ces régions. Néanmoins, il faudra s'éloigner grandement des côtes, parfois même jusqu'à 50 km, pour échapper à leur engloutissement au fond des mers, comme Marseille ainsi que la Côte d'Azur qui le seront à cause des péchés commis et des scandales sur les plages de ces régions en particulier. Plusieurs enseignements par rapport à ce passage. Le rappel d'un refuge important en ce qui concerne la Vendée et la Bretagne, de préférence la Bretagne, mais jusqu'à 50 km dans les côtes. Pourquoi les côtes sont à éviter ? C'est simple. Alors, en dehors d'un cataclysme mondial avec utilisation d'armes de destruction massive, de bombardements, etc., pouvant provoquer des raz-de-marée, ce qui a été annoncé pour Marseille, pour la Côte d'Azur, pas forcément toute la Côte d'Azur, mais une partie de la Côte d'Azur, eh bien, il se trouve qu'il y a quand même des régions de marais sur le bord du littoral atlantique, et donc mieux vaut éviter d'y aller, même en temps normal. On pense, les scientifiques l'ont prouvé que lié au réchauffement climatique, ces zones marécageuses devraient être submergées à moyen terme, donc ça peut être dans 50 ans ou dans 100 ans, on verra bien. Mais on imagine que si le Père Pell a raison, qu'il y a des utilisations d'armes de destruction massive, de bombardements, provoquant des raz-de-marée, comme à Marseille, eh bien là, toutes ces zones-là, à 50 km à la ronde, autour du littoral, eh bien, elles devraient être submergées. Hélas. Je continue. Mais je dois vous dire que les sectaires, les grands ennemis de Dieu, qui voudront s'y réfugier, donc les refuges annoncés, la Bretagne notamment, croyant échapper à ce cataclysme mondial, y seront mis à mort par les démons eux-mêmes,
quels que soient les endroits où ils puissent se cacher, car la colère du Seigneur est juste et sainte. Donc là, encore une fois, on nous annonce que qu'importe où ils iront, les méchants, de toute façon, seront écrasés. Point barre. Annonce des 3 jours des ténèbres. D'épaisses ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute des morceaux d'étoiles enflammées qui tomberont pendant 3 jours et 3 nuits, donc indication temporelle sur les 3 jours des ténèbres, feront disparaître le soleil et seuls les cierges de la chandeleur, bénis à cette occasion, pourront donner de la lumière dans les mains des croyants. Mais les impies ne verront pas cette lumière miraculeuse, car ils ont leur âme dans les ténèbres. Donc là, clairement, ça nous annonce que les gens qui prônent l'athéisme devront se débrouiller avec leur athéisme. Seuls les croyants qui auront des cierges bénis pourront voir la lumière chez eux durant ces 3 jours des ténèbres. Ainsi, les 3/4 de l'humanité seront détruits, et par endroits en France, il faudra faire 100 km pour trouver son semblable. Donc là, annonce de la France dépeuplée, par les cataclysmes annoncés, donc guerre, révolution, etc., on en viendra à manger de la chair humaine pour survivre. Donc là, annonce d'une grosse famine, et plusieurs nations disparaîtront de la carte du monde. Donc là, ça mérite d'éclair, pas besoin de développer. La France sera bien petite, mais elle survivra en partie jusqu'à la fin des temps, car elle redeviendra, ainsi purifiée, la fille aînée de l'Église, rénovée, car tous les Caïennes et les Judas de l'humanité auront disparu dans ce jugement des nations, mais non encore la fin des temps qui doit avoir lieu plus tard. Donc là, beau signe d'espérance, la France, une fois redevenue chrétienne, fille aînée de l'Église, eh bien la France redeviendra la lumière des nations, car tous ses ennemis, tous les ennemis de la foi chrétienne auront été, permettez-moi l'expression, auront été dégagés par le jugement des nations. La mer Méditerranéenne va disparaître totalement, les océans lanceront vers le ciel d'énormes jets de vapeur brûlants et balayeront les continents en un effroyable raz-de-marée anéantissant tout sur son passage, tandis que de nouvelles montagnes surgiront des océans et des terres pendant que s'effondreront les Alpes et la vallée du Rhin jusqu'au nord envahies par la mer. Alors ça peut paraître presque impossible à croire, et pourtant jour après jour, les scientifiques nous annoncent que la mer Méditerranée risque de disparaître. Et oui, nous vivons un dérèglement climatique qui prend des proportions pire qu'inquiétantes. Donc nous verrons bien si l'utilisation d'armes de destruction massive vont accentuer et accélérer ce qui est annoncé ici. Nous verrons bien. Ainsi, la carte du monde sera totalement changée. La Terre aura de grandes secousses qui l'empêcheront de tourner sur elle-même normalement. Les saisons n'existeront plus 3 années avant que la terre redonne des herbes et de la végétation. Grande famine dans le monde entier. Donc là encore une fois, c'est fidèle à la tradition prophétique. Là encore, pareil. Paris sera détruit par la Révolution et brûlé par des tirs atomiques des Russes depuis Orléans et la région de Provins. Tandis que Marseille et la Côte d'Azur s'écrouleront dans la mer. Bon, Marie-Julie Jahenny explique à peu près la même chose dans des termes différents. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. Plus de 3 milliards d'êtres humains disparaîtront dans cette tourmente mondiale et Jésus disait qu'il n'y aura pas de si grande désolation même à la fin du monde tellement sera grand le châtiment dû au péché du monde. Donc là, clairement, ça nous annonce la facture que nous allons payer de nos péchés. Voilà. La facture va être très salée, 3 milliards d'êtres humains disparaîtront. Nous commençons, mon enfant, me disait-il, à entrer dans le temps de l'Apocalypse vu par Saint Jean, l'apôtre tant aimé de Jésus. Donc là, une indication temporelle, nous entrons dans ces fameux événements qui doivent prendre du temps à émerger, mais qui un jour vont subitement s'accélérer. Et voici une nouvelle indication temporelle. Plus tard, quand vous verrez ce que ce temps redouté est proche, alors allez en Bretagne, vous retirez. Encore une fois, annonce du refuge breton. Mais vers le centre, loin des côtes, qui s'écrouleront, car ce fléau mondial commencera par une froide nuit d'hiver et un effroyable grondement de tonnerre divin. Au son anormal et rempli de cris démoniaques, qui sera entendu du monde entier, ce sera la voix du péché que les hommes épouvantés entendront cette nuit-là. Cette dernière allusion à une froide nuit d'hiver où on verrait le début des châtiments, eh bien, la prophétie de Saint Odile dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo annonce exactement la même chose, à peu près dans les mêmes termes. Et donc, pour conclure cette vidéo, nous avons
cette fois-ci étudier une prophétie du Père Pell qui est une prophétie facile à lire et à comprendre. C'est moins compliqué, moins tendancieux que celle de Marie-Julie Jahenny notamment. Encore une fois, tout est fidèle à la tradition prophétique, donc l'invasion russe, les catastrophes naturelles sans précédent, la France dépeuplée, l'ouest de la France, le refuge qu'il faut privilégier si vous en avez la possibilité. Il y a effectivement des liens très troublants avec les prédictions de Marie-Julie Jahenny, notamment l'invasion par des peuples issus de l'Est, donc la Russie probablement. Les lieux à éviter clairement sont annoncés, donc ont été cités, Paris, Marseille, bon, la Côte d'Azur en général, sachant que pour ceux qui regardent ces vidéos, si vous habitez du côté de Toulon, Cotignac, etc., eh bien, vous ne devriez pas être touché par le raz-de-marée annoncé par les grands saints prophètes. Enfin aussi, on nous annonce que les méchants, de toute façon, seront écrasés par la justice divine, que ce soit par les fléaux humains, révolution, guerre, etc., ou la colère divine par les 3 jours des ténèbres, où 3/4 de l'humanité disparaîtrait. J'ai à peu près fait le tour. Dernières informations importantes. Si vous souhaitez avoir le maximum de bonnes informations en peu de temps, je vous conseille cet ouvrage. Conseils et remèdes pour les événements à venir aux éditions Réziac de Marie-Madeleine. La prophétie du Père Pell a évoqué le fait d'avoir des cierges bénis pour se protéger durant les 3 jours des ténèbres, mais ce livre regorge d'une multitude de bonnes informations que vous devez connaître si le sujet des prophéties vous intéresse et surtout si vous voulez passer vivant ces grands événements annoncés durant les prochaines années. S'il y a en photo du vinaigre, du citron, de l'ail et du miel, ce n'est pas par hasard. Ce sont des petits aliments de base qui vous aideront à affronter les grandes maladies prévues, annoncées par Marie-Julie Jahenny, notamment peste ou maladie inconnue. Enfin, la source de ma vidéo est dans ce livre que vous pouvez retrouver aux éditions Réziac. Les prédictions du révérend père Constant Pell. Je vous invite à le lire si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir, amen.